Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents à l'occasion de cette première université d'été. Je ne vais pas être long parce que l'idée est de passer la parole à notre hôte, à Vincent Chauvet, le maire d'Autun de cette si jolie ville qui nous fait l'amitié de nous accueillir. Et il sera suivi par Jean-Michel Blanquer qui inaugurera officiellement cette première université d'été. Donc encore une fois, merci. Et puis très bon début d'université pour une après-midi qui va être riche et passionnante. Vincent, si vous voulez bien, merci beaucoup. Monsieur le Président du Laboratoire de la République, cher Jean-Michel, Mesdames et Messieurs les élus, et notamment les maires des communes de l'Autunois-Morvan, chers amis de la République, quel honneur en effet de vous accueillir ici, aussi nombreux à Autun, dans cette salle de l'Hexagone, pour lancer officiellement cette première université d'été du Laboratoire de la République. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir choisi la cité éduenne. Suggestion judicieuse, je le cherche du regard, d'Erevan Rebérot et de Rémi Rebérot, que je salue évidemment. D'avoir choisi donc Autun pour cet événement de rentrée, premier du genre, mais auquel, vous l'aurez remarqué, l'actualité institutionnelle brûlante donne une dimension inattendue. Ce choix du lieu, Autun, est particulièrement signifiant pour le Laboratoire de la République. Certains ont probablement, comme moi, lu au début du mois d'août dans un hebdomadaire dominical récemment acquis par un groupe de médias connu pour son progressisme et son éthique journalistique, dans un billet ironiquement intitulé « La République, ça se mérite », je cite, « Quelle idée d'organiser ça à Autun ». En effet, quelle belle idée d'organiser ça à Autun. Autun, perle de culture dans un écrin de verdure, comme le disait le poète et écrivain Paul Cazin. Autun, par son passé, par son présent, par sa dialectique encore visible dans la ville entre empire et république, par son rapport historique à l'école et à la laïcité, Autun, aujourd'hui comme hier, parle à la France. C'est en effet, passé la guerre des Gaules, à la République romaine déclinante et à l'Empire romain naissant que nous devons la naissance de cette cité, Augustodunum, la ville d'Auguste. La demeure était et demeure Autun, sœur et émule de Rome. Une capitale gallo-romaine qui rassemblait ici donc des Éduins déjà romanisés et des Romains pacificateurs. Les monuments d'une métropole romaine s'érigent alors temples, portes, forums, remparts, thermes, théâtres, amphithéâtres. Mais très vite, il faudra, et les Autunois le savent, déjà à l'époque, à grands frais, entretenir ce patrimoine monumental. C'est ainsi qu'à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, par son célèbre discours pour la restauration des écoles d'Autun, le rhéteur Eumène nous décrit la grandeur des écoles méniennes, dont les fouilles des années 2010 ont confirmé l'existence ici même, sous nos pieds, sous le parking de l'Hexagone et sous la salle de l'Hexagone. Ces écoles méniennes, premières universités de Gaule, formaient dans notre ville l'élite gallo-romaine en latin et en grec. Et vous savez, monsieur le ministre, le vif intérêt que nous partageons pour les langues anciennes et que vous aviez eu l'occasion d'exprimer ici même lors de précédentes visites. Alors qu'Eumène obtient donc des crédits supplémentaires et de nouveaux effectifs de fonctionnaires de l'Empire romain auprès de l'empereur Constance Chlore, le fils du grand Constantin, s'installe en même temps à Autun la première communauté chrétienne de France à Saint-Pierre-l'Étrier. La fouille menée par l'INRAP et le service archéologique de la ville d'Autun de cette nécropole paléochrétienne de Saint-Pierre ont donc, ces fouilles, en 2020, révélé l'unique exemplaire en France et l'un des 5 existants connus au monde de vases diatrètes, chef-d'œuvre de verrerie romaine et probable cadeau protocolaire offert par les empereurs aux premiers évêques.
Ce cadeau protocolaire, cette pièce inestimable, sera évidemment un objet majeur du futur panoptique d'Autun, musée Rolin. Car l'agrandissement et la rénovation du musée Rolin à Autun, qui intégrera le palais de justice, la prison panoptique, construite sur le plan de Jérémy Bentham, ainsi que la halle d'Alencourt et l'hôtel de Nicolas Rolin, le chancelier des ducs de Bourgogne et fondateur des Hospices de Beaune. Eh bien, ce projet du musée Rolin panoptique d'Autun est le grand projet de ce mandat municipal. Il sera un musée à la hauteur de la contribution d'Autun à l'histoire de France. Car sans minimiser le rôle d'illustre figure autunoise comme celle du président Jeannin, qui évita à la Bourgogne les guerres de religion et la Saint-Barthélemy en conseillant sagement aux autorités de l'époque d'obéir lentement au roi quand celui-ci commande en colère, ou encore la figure de Jeanne Barret, récemment honorée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, qui est la première femme à avoir fait un tour du monde déguisée en homme. C'est, après son fondateur, l'empereur Auguste, bien à la figure d'un autre empereur que Autun doit également sa renommée. C'est en effet la ville où Napoléon Bonaparte, arrivant tout droit de Corse, à l'âge de 9 ans, apprit la langue française à l'école qui, aujourd'hui encore, porte son nom. J'ai vu des anciens élèves dans la salle, le lycée Bonaparte. À ne pas confondre, et vous l'avez vu en venant, avec le lycée et collège militaire. En effet, à Autun, nous avons le seul collège militaire de l'armée de terre qui forme donc les enfants à partir de la 6e. Napoléon reviendra plusieurs fois à Autun, la dernière fois pendant les 100 jours, à l'hôtel Saint-Louis, dont nous finalisons actuellement l'acquisition. Au XIXe siècle, nous avons également, alors que ce siècle avait 22 ans, la naissance du procureur Pinard. Ernest Pinard, célèbre pour avoir fait condamner Charles Baudelaire pour Les Fleurs du Mal, Eugène Sue pour Les Mystères du Peuple, mais qui a échoué face à Gustave Flaubert et Madame Bovary. L'histoire démontra que ces procès littéraires du procureur autunois pour, je cite, « offense à la morale publique et à la morale religieuse » furent en réalité des procès politiques, l'empire des mœurs contre la République des lettres et la censure contre la laïcité. Notre territoire de l'Autunois donna également naissance à un président de la République, le maréchal de Mac-Mahon, héros de la guerre de Crimée, président monarchiste à qui Gambetta, à l'occasion d'une dissolution ratée, lançait ce mot célèbre: « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettre ou se démettre. » Enfin, au XXIe siècle, Autun, c'est également l'industrie, fortement, avec Diem, qui a été fondée à Autun et qui a récemment relocalisé sa production de bas, notamment d'Allemagne. Nexans, ex-Alcatel Câble, qui investit ici 40 millions d'euros pour produire dans ce qui sera son usine la plus moderne d'Europe des câbles électriques permettant la transition énergétique. Tolix, qui relance la production de modèles historiques en inox, ou encore Sphéris, filiale de la SNCF, qui va tester ici même une navette rail-route sur batterie, peut-être l'avenir des petites lignes ferroviaires. Autun, c'est également la première ville de France qui a accueilli, en 2022, 48 heures après le premier bombardement de Kiev, des déplacés ukrainiens. Certains se sont remarquablement intégrés, ont appris le français et se sont inscrits au théâtre. Ils ont, vous les avez peut-être vus, triomphé cet été à Avignon dans leur spectacle « L'Ailleurs », joué par des réfugiés syriens et ukrainiens autunois dans leur propre rôle. Autun, c'est toujours une terre de formation, avec les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, au lycée et à l'école Saint-Lazare-Saint-Sacrement, son campus connecté, dont le directeur est dans la salle, ou encore le diplôme national des métiers d'art et du design au pôle professionnel du lycée Bonaparte. C'est une ville qui connaît aussi la transition démographique du monde occidental et qui est en même temps au rendez-vous de la lutte pour la biodiversité et contre le changement climatique. J'ai d'ailleurs eu l'honneur, depuis la COP26 à Glasgow, de représenter les maires d'Europe aux négociations climatiques via le Comité européen des régions.
Sur un certain nombre de défis mondiaux, nous savons, les maires, que ce sont les collectivités locales en prise directe avec les citoyens et en prise directe avec les réalités de terrain qui sauront trouver les solutions dans les démocraties et peut-être plus encore dans les régimes autoritaires. Pour résumer, donc, quelle belle idée de faire cette université d'été du laboratoire de la République à Autun. Car comme le dit et l'écrit si bien le journal du dimanche, la République, oui, ça se mérite. Et à Autun particulièrement, on sait que la République n'est pas donnée pour acquise, qu'elle ne s'hérite pas, qu'elle ne s'improvise pas, qu'elle s'entretient, qu'elle se construit, en un mot, qu'elle se mérite. Puissent les échanges qui se tiendront ici ces 3 prochains jours ébaucher à Autun les bases renouvelées d'une pensée républicaine. Excellente première université d'été à Autun, à toutes et à tous.